Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série BIM Magnétique. On va aujourd'hui parler du lien entre le marketing et la verticalisation des offres chez les éditeurs de logiciels et les ESN. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de cette connexion bidirectionnelle entre marketing et verticalisation des offres dans l'IT. Attention, ce sera avant tout basé sur des retours d'expérience et sur des convictions, pas sur des vérités absolues ou théoriques. Prenons pour commencer le point de vue du marketing. Les éditeurs de logiciels et les ESN prennent de plus en plus conscience de l'importance de basculer d'un discours technique, technologique, à un discours qui va être avant tout centré sur leurs clients, leurs enjeux, leur métier, leurs besoins. C'est bien sûr le cœur des démarches d'inbound marketing et plus globalement de toutes les tendances marketing du moment. On ne va pas revenir sur ce sujet dans cette vidéo. Cette bascule implique donc de prendre le point de vue des prospects et des clients. Cependant, les éditeurs de logiciels et les ESN se heurtent rapidement à une difficulté. En effet, une même solution, une même technologie peut être perçue et utilisée différemment selon les secteurs d'activité et selon les métiers. Les termes et le vocabulaire vont donc être différents. La priorité et l'importance de chaque bénéfice va varier. On n'a donc pas un seul type de client avec une seule vision, mais plusieurs. Donc la stratégie ne peut pas être la même. On bascule d'une stratégie marketing descendante, de l'éditeur vers ses clients, à une stratégie qui doit être personnalisée, segmentée, déclinée par marché. Et cela change tout. D'un discours centré sur le nous, qu'on maîtrise puisque c'est le nôtre, on passe ainsi à un discours centré sur le vous, mais avec un vous qui est multiple. Même si vous êtes certain que votre offre logicielle répond à l'ensemble de ces points de vue, il faut pourtant partir de leur vision, de leurs enjeux, de leurs besoins pour construire votre stratégie marketing. C'est-à-dire avoir une stratégie marketing verticalisée par segment de marché. Ainsi, dans l'IT, la segmentation marketing va faire évoluer la stratégie et peut entraîner étape par étape la verticalisation au niveau du produit. Bien sûr, les projets de verticalisation au sein des ESN et des éditeurs de logiciels peuvent avoir d'autres sources. Ça peut être tout simplement des enjeux business, ça peut être une nécessité de packager l'offre parce qu'on a envie de passer en mode SaaS, ou la fidélisation d'une partie de son activité. Je prenais ici l'exemple lorsque c'est le positionnement marketing et son évolution qui vont entraîner les premières étapes de la démarche de verticalisation. Prenons maintenant le point de vue de la démarche de verticalisation et regardons les étapes que cela implique au niveau marketing. Notre retour d'expérience, c'est qu'il faut savoir avancer de manière agile et bien définir l'objectif marketing pour chacune des étapes. Le risque est sinon de vouloir attendre d'avoir tout. Les produits, les cas clients, les contenus, les experts, les marques. On risque de rester bloqué. Il faut savoir se lancer, même si c'est un petit pas. Comme vous changez d'angle de vue, plus tôt vous allez vous confronter au retour du terrain, plus tôt vous saurez réorienter votre stratégie, adapter les messages et faire les bons choix. Pour ces premiers pas, nous avons tiré plusieurs retours d'expérience sur les projets auxquels nous avons participé, sur les étapes marketing successives à mettre en place pour accompagner les démarches de verticalisation. La première est purement marketing. Il s'agit de s'adresser à chaque marché avec des messages dédiés et en prenant leur point de vue. Cela repose en particulier sur la création et la mise en place d'environnements marketing par secteur d'activité, qui vont par exemple intégrer des pages de site web, des articles de blog, des plaquettes, des documents dédiés par secteur. Attention, pour créer plus de valeur, il faut prendre en compte l'impact côté SEO. Y a-t-il des requêtes spécifiques au secteur d'activité par rapport aux enjeux ou par rapport aux besoins? Y a-t-il des associations entre l'acronyme logiciel et le secteur d'activité? Ainsi, par exemple, ERP, d'un point de vue général, peut être très concurrentiel, mais par contre, ERP Retail, s'il y a un potentiel de recherche, peut à la fois être plus qualitatif et moins concurrentiel. De plus, les messages par secteur que vous portez doivent bien sûr être pertinents, mais ils doivent aussi utiliser le vocabulaire de vos clients. Ils doivent se reconnaître. Je préconise pour cela de passer à minimum par des étapes d'interview de vos prospects et de vos clients pour capter l'information à la source. L'étape suivante consiste à segmenter votre stratégie de marque selon chaque secteur d'activité de manière déclarative. Il s'agit par exemple d'associer votre marque au secteur donné, notre marque pour le secteur X. Cela peut aussi consister à créer une marque dédiée pour chaque secteur d'activité, même si c'est forcément plus complexe. Dans le premier cas, où on associe simplement votre marque au secteur d'activité, comme votre marque est déjà déposée, on n'a pas les mêmes contraintes. Cette étape déclarative permet au visiteur de se projeter et de sentir que vous vous adressez directement à lui avec une offre qui lui est dédiée. Pour renforcer la démarche, je vous conseille d'identifier des experts par secteur d'activité. Ceux-ci vont pouvoir être mis en avant dans vos contenus, mais aussi dans les prises de contact. Cela va appuyer le discours et le personnaliser. Utiliser le vocabulaire métier au niveau de votre offre va encore apporter une personnalisation supplémentaire. Même si les offres produits sont encore techniquement identiques entre les secteurs, le nom d'une même fonction peut être adapté suivant le besoin métier auquel elle va correspondre. L'impact marketing va aussi se ressentir sur les circuits de marketing automation et sur les campagnes de publication multicanal.
En effet, ils doivent être segmentés et personnalisés selon chaque secteur d'activité. La troisième étape est souvent focalisée sur le packaging de l'offre et est pilotée par le marketing produit. Le packaging de vos offres va ainsi être décliné par secteur d'activité, en termes de modules, de tarifs, de services associés. Ce packaging doit bien sûr être valorisé par le marketing opérationnel. D'un point de vue technique, à cette étape, la plupart du temps, on a un cœur technologique qui est identique entre les secteurs, mais on ajoute une couche métier sur les services, l'interface, la solution. Au niveau marketing, cela implique des actions de communication qui vont être dédiées, comme par exemple un communiqué de presse annonçant le lancement du produit. Les plans marketing sont aussi souvent déclinés par secteur d'activité, avec des stratégies spécifiquement adaptées. On va aussi retrouver des objectifs à atteindre qui vont être différents suivant les secteurs. Dans les équipes marketing, on peut avoir des chefs de projet marketing qui vont avoir des rôles spécifiques suivant les secteurs d'activité. Il y a bien sûr de nombreuses autres étapes qui vont suivre, mais elles vont plus reposer sur les autres services de l'entreprise que sur le service marketing. On peut par exemple citer la création de branches produits chez les éditeurs de logiciels, et aussi des impacts très forts en termes d'évolution de l'organisation interne, avec la mise en place de business units, voire la filiation d'une partie de l'activité. Dans tous les cas, le marketing va devoir s'adapter à l'évolution de ses processus, aussi bien en termes d'interlocuteurs, de besoins que d'objectifs. En plus de cette démarche agile et itérative, il faut bien prendre en compte qu'il n'est pas nécessaire de vouloir atteindre les dernières étapes pour se lancer dans les premières. On peut bien sûr s'adresser de manière spécifique à des secteurs d'activité différents pour perfectionner ses messages et rentrer dans une stratégie d'inbound marketing sans pour autant viser des produits séparés. Ces premières étapes ne sont pas restreintes au secteur d'activité. Elles peuvent par exemple se mettre en place par service, par département ou toute autre segmentation de vos buyers persona. C'est en tout cas pour moi une clé pour mieux segmenter votre audience et inverser le prisme marketing afin d'être certain de s'adresser en premier à vos clients et à leurs besoins. J'espère que cette vidéo a soulevé votre intérêt et si vous êtes certain d'être informé de nos prochaines vidéos, abonnez-vous.